Salut camarades. Alors ça n'a pas manqué. La dernière vidéo que j'ai faite sur les stocks de nourriture a eu beaucoup de retours et à chaque fois que je parle de stock de nourriture, ce sont les mêmes retours. Pour résumer, il y a beaucoup de monde qui me dit qu'il y a des personnes qui ont du mal à se nourrir quotidiennement et que parler de stock de nourriture pour eux c'est impossible et c'est même indécent. Alors, si toi aussi tu es dans cette situation ou si tout simplement tu veux te créer un stock de nourriture pas cher, voire complètement gratuitement, j'ai 6 astuces à te présenter. Et surtout à la fin de la vidéo, j'ai une surprise. Elle est ici, la loupe pas. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, je t'invite fortement à le faire. Vidéo d'excellente qualité. Dans tous les cas, tu peux mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça aide l'algorithme de YouTube à me référencer. Je vais également mettre 2 liens dans la description. Un lien vers ma newsletter. Je communique principalement par email, c'est mon moyen de communication préféré. J'ai une beaucoup plus grande liberté d'expression là-dessus que sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, donc je t'invite fortement à me rejoindre. Et je vais également mettre un dossier cadeau sur les stocks de nourriture, qui récapitule les grands principes des stocks de nourriture. Maintenant que ça c'est fait, on passe au concret. Alors première astuce, c'est la plus simple. Rien ne t'oblige à faire ton stock d'un coup, tu peux très bien profiter des promotions des supermarchés. Et notamment des promotions sur les produits avec des DLC qui sont quasiment infinis, comme par exemple les pâtes, les riz, le couscous, ce genre de choses. C'est un bon moyen d'avoir ton stock de nourriture à 25-50% moins cher. La deuxième astuce, qui est aussi très simple, c'est un coin de terrain, te faire un potager. Pour quelques dizaines d'euros, tu peux lancer un potager. Tu peux même récupérer des graines chez tes voisins, si tu en as qui ont des potagers, ils seront super contents de te les partager. Ça va te permettre de réduire la quantité d'aliments que tu achètes au supermarché, donc d'économiser de l'argent, et cet argent économisé, tu peux l'utiliser pour faire ton stock. Ça te permet aussi du coup, de conserver tes aliments et du coup de te faire un stock là presque gratuitement. La troisième astuce, c'est les fins de marché. J'ai une amie à Paris, elle fait les fins de marché et elle se fait des confitures avec les fruits qu'elle récupère à la fin des marchés. Elle en a trop, elle n'arrive pas à les manger, c'est plus une passion qu'autre chose, j'en récupère de temps en temps. C'est juste hyper bon, c'est des fruits qui sont peut-être un petit peu mûrs, peut-être un peu trop mûrs, légèrement abîmés. Les commerçants savent qu'ils ne peuvent pas les revendre, en tout cas pas en l'état. Du coup, soit ils les donnent, soit ils les vendent à des prix dérisoires. Donc faire les fins de marché, ça te permet de t'approvisionner en fruits et légumes à des prix dérisoires, voire totalement gratuits. Et si tu sais les conserver, avec par exemple des lactos, des conserves ou des confitures, ça te fait une très bonne source de nourriture à un prix imbattable. Et en plus, tu revalorises des déchets qui de toute façon finiront à la poubelle. La quatrième astuce, c'est le potager de ton voisin. Alors attention, je ne t'invite pas à les piquer dedans, mais il y a toujours moyen de s'arranger. Si tu as un voisin qui a un potager hyper productif, il peut tout simplement te donner des légumes. S'il est passionné, ça lui fera plaisir. C'est des légumes que tu peux conserver et mettre dans ton stock. L'autre possibilité, c'est tout simplement rendre des services. Si toi, tu n'as pas de terrain ou tu n'as pas la main verte, par exemple, tu peux garder ses enfants, garder ses chiens, ou tout simplement t'occuper une partie de son potager quand il n'est pas là. S'il a des poules, nourrir ses poules quand il part. Il y a toujours moyen de s'arranger entre voisins. Tu peux lui faire son bois. Enfin, moi, je pourrais continuer comme ça pendant 1 heure. Donc, avoir des bonnes relations avec tes voisins et rendre des services, tu peux avoir la nourriture gratuite en faisant ça. La cinquième astuce, ce sont les aides alimentaires. Il ne faut pas avoir honte de ça. On a tous des moments de galère au cours de notre vie. Et dépendre de l'aide alimentaire, ça peut te permettre de passer une situation difficile, ça peut te permettre d'avoir de la nourriture gratuitement. Et du coup, soit d'économiser pour faire un stock, soit d'utiliser une partie de cette nourriture pour stocker. J'insiste, il ne faut pas avoir honte. Contrairement à ce qu'on croit, les restos du cœur ont trop de nourriture. Ils ont souvent trop de nourriture et ils doivent en jeter. Donc ce serait vraiment bête de ne pas en profiter. Pour l'anecdote, j'ai fait un stage de survie avec une partie assez intéressante où on s'est retrouvé largué après une semaine dans les bois, largué dans une ville. Et on nous a dit voilà, vous partez maintenant, vous revenez demain matin à tel point, ce soir vous vous démerdez. Et on n'avait pas très bien mangé pendant toute la semaine. Et là, comment faire pour trouver à manger? J'ai été voir un SDF. Et on a sympathisé. Je lui ai demandé comment il faisait pour trouver la nourriture. Il m'a dit tout simplement je passe au resto du cœur dans une demi-heure, je finis ma manche, si ça t'intéresse, tu viens avec moi. Donc je suis parti avec lui. On a été au resto du cœur, ils m'ont juste demandé ma carte d'identité. C'est tout, ils m'ont posé aucune question, rien du tout. Je leur ai demandé juste de quoi manger le soir, donc j'ai demandé une baguette, du pain et du thon. Le plus dur, ça a été de refuser de la bouffe. Mais ils m'ont littéralement pris un sac, ils m'ont rempli de bouffe et qu'ils m'ont donné. Et je leur ai dit non, je me sentais extrêmement mal, je voulais pas abuser. Et ils m'ont dit non mais là on a de la nourriture qu'on va balancer ce soir. Là ce soir on sait qu'on va pas pouvoir donner cette nourriture, on va pas pouvoir la distribuer. Donc elle va partir à la poubelle. Donc soit tu la prends, soit elle part à la poubelle. Tu prends pas la nourriture de quelqu'un d'autre. Et je suis parti avec un sac plein, quoi. C'est la seule fois dans toute ma vie que j'ai bénéficié de l'aide alimentaire et j'ai été assez halluciné. Premièrement, la gentillesse des gens. Ils sont extrêmement gentils, extrêmement patients avec tout le monde.
L'organisation, c'est très bien foutu. Ils ont plus de nourriture, comme je te l'ai dit, qu'ils peuvent en donner. Et n'hésite pas à y aller si tu es dans le besoin. En rentrant chez moi, je leur ai fait un don. Et vraiment, c'est une expérience qui m'a marqué et que je n'oublierai pas. La sixième astuce, ce sont les poubelles des supermarchés. Alors avant d'aller plus loin, je mets un disclaimer parce que je m'attends à l'avalanche de commentaires. Faire les poubelles des supermarchés, c'est pas légal. Concrètement, tu rentres sur une propriété privée pour récupérer une ressource qui ne t'appartient pas. Donc c'est pas légal, on est entièrement d'accord là-dessus. Mais d'un point de vue éthique, tu consommes de la nourriture qui, de toute façon, allait être jetée. Donc d'un point de vue éthique, je trouve ça parfaitement OK. Et en cas de besoin, faut se démerder aussi, quoi. Faut sortir les doigts du cul et pas hésiter à prendre peut-être un petit peu de risque, tant que d'un point de vue éthique, tu fais de mal à personne. Alors concrètement, les poubelles des supermarchés, j'ai découvert ça avec mon frère qui faisait un apprentissage de maréchal ferrant et qui vivait, je crois, que 300 € par mois. Donc il était à 4-5 heures de chez mes parents à l'époque, il vivait en camion. 300 € par mois, ben, autant te dire que ça lui payait juste son essence. Et pour manger, ben, du coup, il faisait les poubelles des supermarchés. Et je vais t'afficher des photos, donc c'est des photos qu'il m'envoyait sur WhatsApp. C'est délirant, il mangeait mieux que moi. Moi à l'époque, je finissais mes études, j'ai pas beaucoup d'argent. Moi j'étais en marque repère, les leader price, ce genre de choses. Lui, il avait des meilleurs produits que moi, en faisant les poubelles des supermarchés. Et la quantité, c'était incroyable. Il redistribuait de la bouffe à ses amis, et il donnait même des steaks aux chiens de ses amis. Enfin, pour te dire à quel point c'est possible et à quel point tu peux trouver de la nourriture. Alors concrètement, comment ça se passe? Tous les supermarchés n'ont pas les mêmes process. Il y a certains supermarchés qui détruisent la nourriture, soit en la passant dans des broyeurs, soit en mettant des coups de couteau un peu partout et en mettant de la javel. Si c'est le cas, ça ne sert à rien d'y aller. T'amuses pas à essayer de trier la nourriture qui n'a pas eu de javel ou pas. C'est pas forcément une bonne idée. T'as d'autres supermarchés qui ont blindé le local poubelle. Alors, il ne faut pas dégrader, donc va pas forcer la porte d'un local poubelle. Il y a des supermarchés qui laissent les poubelles à libre disposition, qui savent très bien qu'il y a des gens qui s'en servent et qui, on va dire, font appel au civisme des gens. Alors, si tu souhaites faire ça, il y a 3 règles qui sont primordiales. C'est 3 règles d'éthique. La première, c'est de rien dégrader. Il y a des locaux poubelles qui sont sous clé. Dans ces cas-là, tu n'y vas pas, tu casses pas. Moi, par exemple, avec mon frère, on a été dans un local poubelle qui était à l'arrière d'un supermarché. C'est plus un local, c'était une place grillagée. Il y avait un énorme trou dans le grillage, et évidemment, ils étaient au courant qu'il y avait le trou, mais ça se passait bien, donc ils laissaient le trou comme ça. Donc là, tu passes par un trou, tu t'introduis dans une propriété privée, mais c'est un trou et tu casses pas. La deuxième règle, c'est laisser les choses propres. Là, ils savaient qu'il y avait des gens qui venaient, ils savaient que ça se passait bien, donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient pas tout en vrac. Ils avaient une poubelle avec les cartons, les choses comme ça, une poubelle avec les déchets. Par exemple, il y avait, je me rappelle, des trucs de grains de café cassés, des bouteilles d'huile cassées, en gros, tous les détritus. Et il y avait une poubelle spéciale qui était avec tous les aliments encore comestibles qu'ils jetaient. Et du coup, c'était bien foutu parce que tu n'avais pas besoin d'en foutre partout. Tu ouvrais la poubelle, tu prenais ce qui t'intéressait et tu repartais. La troisième règle, c'est ne rien voler. Dans le supermarché dans lequel je suis allé avec mon frère, il y avait les poubelles, mais il y avait aussi pas mal d'autres choses. Il y avait notamment des palettes de coca sous film plastique. C'est juste des coca qui avaient été livrés là, je pense, le matin et qui n'avaient pas encore été mis dans la réserve ou en rayon. Donc c'était du coca qui était parfaitement bon et on aurait très bien pu voler des palettes de coca. Et évidemment, on ne l'a pas fait et évidemment, il ne faut pas le faire. Tu fais ça de manière éthique. Si tu fais ça, c'est que tu as besoin de manger, tu as un vrai besoin vital et tu respectes les choses. Donc, pas de dégradation, laisser propre derrière soi et ne rien voler. C'est les 3 règles. Alors, je me retrouve face à un problème, mais un vrai problème. Je vais parler cash, tant pis si ça choque, je m'en fous. Les personnes qui ont posté ces commentaires et les personnes qui m'ont dit oui, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger tous les jours, ils ne peuvent pas se faire de stock, tu ne penses pas à eux. Il y a 2 cas. Le premier, c'est des personnes qui font du pur misérabilisme. C'est-à-dire qu'elles, concrètement, tous les jours, elles ont à manger. Elles ont les placards pleins, mais elles se plaignent pour les autres, elles trouvent toujours des problèmes, il n'y a jamais de solution, il n'y a que des problèmes. Elles ont une vision bouchée sur les problèmes, même si ce n'est pas des problèmes qui les concernent personnellement. Et malheureusement, il y a trop de personnes qui ont cette mentalité en France. Des problèmes, on en a tous, mais ce qui fait la différence, il y a des personnes qui ont des problèmes et qui trouvent des solutions, il y a des personnes qui ont des problèmes et qui restent bloquées sur ces problèmes. Le deuxième cas, c'est des personnes qui, oui, c'est possible, ont du mal à trouver de la nourriture quotidiennement. Concrètement, des personnes qui ne savent pas comment ils vont faire pour manger à la fin de la journée, à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Malheureusement, ça arrive. Et je ne vais pas faire de misérabilisme. Si jamais tu es dans ce cas, ce n'est pas le problème de la société, c'est ton problème. En France, aujourd'hui, il y a largement assez de nourriture pour tout le monde. Il y a tellement de nourriture qu'on en jette 10 millions de tonnes par an à la poubelle.
10 millions de tonnes par an. Donc la nourriture, c'est pas le problème. La nourriture, elle est là. Et il suffit de se démerder un tout petit peu pour la trouver. En 10 minutes, je t'ai présenté 6 astuces pour te procurer à manger, soit des prix très réduits, soit gratuitement. Le problème, il n'est pas dans l'approvisionnement, il est dans la personne. J'ai quelque chose à te montrer. Alors tu te demandes sûrement pourquoi j'ai mis ça sur cette vidéo. C'est un ami qui me les a prêtés. C'est un souvenir de son grand-père. Il a trouvé ça dans son grenier après son décès. Ça, c'est un souvenir d'une époque où trouver de la nourriture, c'était compliqué. C'était sérieusement compliqué. Où l'approvisionnement alimentaire basique n'était pas assuré. On ne parle pas de produits de luxe, on parle de pain, de farine et de sucre. Ce sont des tickets de rationnement pour du savon, du textile, mais surtout pour de la nourriture. C'est des tickets qui ont été distribués à la population pendant la Seconde Guerre mondiale et aussi quelques années après. La situation alimentaire, c'était catastrophique. Concrètement, la production alimentaire française était descendue à des niveaux extrêmement bas. La population était toujours là, il fallait nourrir les gens. Et là, on s'est retrouvé dans une vraie situation avec un vrai problème d'approvisionnement alimentaire. Et il a fallu rationner les choses et attribuer une certaine quantité de nourriture à tout le monde. Sinon, une partie de la population, clairement, partait en famine et risquait de mourir de faim. Pendant la Seconde Guerre mondiale et quelques années après, qu'on ne trouve pas assez de nourriture pour se nourrir, oui, ça arrivait. Et c'était pas la faute des personnes, c'était la faute d'une situation qui était catastrophique. C'était de la faute à un effondrement de la société. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans, c'est plus du tout le cas. On est dans une société de surproduction et de surabondance. Donc il faut arrêter avec ce misérabilisme. L'esprit de la prévoyance, c'est de faire face à un problème et de trouver une solution. Et l'argent, c'est pas une excuse. Les personnes les plus avancées que je connaisse en autonomie, c'est paradoxalement les personnes qui ont le moins d'argent. Et ils ont trouvé des solutions pour faire sans argent. Tu peux trouver des dizaines de vidéos sur Internet, et c'est des gens qui sont hyper autonomes, hyper indépendants, qui ont assez de nourriture, qui ont des stocks, pourtant ils vivent avec beaucoup moins d'argent que l'immense majorité des Français. Alors j'attends tes commentaires dans la vidéo. Je sens que ça va partir en débat dans les commentaires, mais tant pis. Je préfère dire les choses cash et les assumer. Je vous demande juste de rester constructif, comme je l'étais dans cette vidéo, d'apporter des arguments si vous souhaitez débattre, et je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut camarades.